vous les Bénin Congo, vous qui aimez me suivre. Je suis votre ami Brogui. Je suis devant cette petite caméra pour notre exercice habituel, à savoir les affaires de notre royaume. Nous sommes toujours en train de naviguer dans ce que nous appelons la grande fontaine, qui est l'ouverture des sceaux. Alors que la parole est devenue comme la mer de cristal, c'est-à-dire de plus en plus claire, nous avons le plaisir de revenir sur les choses qui ont été dites dans ces tâches pour essayer de clarifier certains points afin que la joie soit complète dans le pays. Comme le dit le prophète, que c'est lorsque le mystère est éclairci que la tristesse se change en joie et qu'il avait été promis qu'en ce jour-là, lorsque les mystères seront révélés, alors les cœurs tristes deviendront joyeux. Branham, à son jour, disait qu'il était tout sauf docteur. Voyez? Mais il avait dit, il se rappelait de l'écriture qui voulait que, c'est Jésus qui disait qu'il était avantageux pour vous que moi je m'en aille. Il dit que lorsque j'irai, je vous enverrai le consolateur. Et le consolateur aura pour mission de vous enseigner. Pourquoi? Parce que les Écritures disaient qu'en ce jour-là, personne n'enseignera l'autre à connaître Dieu. Et Branham interprète cela, qu'en ce jour-là, personne n'enseignera l'autre à connaître Dieu parce que nous serons enseignés de lui. Autrement dit, qu'il y aura effectivement ce grand don de l'enseignement pour positionner l'Église. Nous croyons que lorsque Malachie 4 se retire de la scène, c'est le Saint-Esprit qui prend le relais, selon ce que Branham a déclaré lui-même. Lorsque, dans le choix d'une épouse, il interprète la vision que Madame Carl Williams avait eue. Il dit, Madame Carl Williams, sujet de la vision que vous aviez eue, d'où il n'y avait pas eu d'interprétation, il dit, voici l'interprétation, le volant vient d'être retiré de mes mains. C'est-à-dire que le leadership était retiré des mains de Malachie 4. Parce que Malachie 4 pressentait que la personne glorieuse qui devrait rentrer en scène, comme il est dit si bien dans la prédication Les Sceaux, sous les Sceaux, dans le 7e sceau, il dit que cette glorieuse personne qui devrait entrer en scène, il se pourrait qu'il soit déjà là. Il dit, si c'est le cas, moi, je dois diminuer et lui va croître. C'est pourquoi nous sommes dans la continuité de cette logique. Branham disait que s'il y avait un âge en dehors de notre âge, voyez-vous, nous dépasserons en lumière. Alors que nous avons quitté l'âge de Malachie 4, je pense que la parole est devenue de plus en plus claire. C'est pourquoi nous estimons être à notre place, expliquer les choses qui sont passées inaperçues pour le commun des mortels. Alors, c'est une petite introduction pour chercher mon chemin. Mais après avoir répondu à certaines questions qui m'étaient adressées, notamment concernant les choses que nous déclarons, ou concernant la vision de la révélation des sceaux, nous sommes tombés sur un petit mystère que nous avons voulu apporter concernant les épouvantails. Nous nous sommes basés sur effectivement la jeunesse pour montrer comment l'arbre de vie de la vie était vraiment protégé par les chérubins et que Adam ne pouvait pas, après avoir été chassé du jardin, Adam ne pouvait pas avoir accès à l'arbre de vie parce que l'arbre de vie était protégé par l'épée flamboyant des chérubins. Les chérubins protégeaient le chemin pour repartir à l'arbre de vie. Voyez? Et il fallait attendre le temps de la fin lorsque l'arbre de vie sera restauré pour que aujourd'hui l'invitation soit donnée à celui qui devrait vaincre. Dans les âges de l'Église, l'invitation est donnée. Il dit celui qui vaincra, je le ferai asseoir sur mon trône et il aura droit à l'arbre de vie.
Adam n'avait pas eu l'arbre de vie, n'avait pas eu droit à l'arbre de vie, mais pour celui qui vaincra, il lui a été donné d'avoir accès à cet arbre. Et dans la restitution de l'arbre de l'épouse, Branham précise que l'arbre de vie, c'est l'épouse aujourd'hui. C'est pourquoi ce message de l'épouse, il est assez particulier. Il est protégé par l'épée des chérubins. Vaincre aujourd'hui, c'est effectivement vaincre quoi? Et nous avons lu Frère Branham, nous avons cité Frère Branham. Il dit que vaincre l'ordre sacerdotal, vaincre la prêtrise, vaincre l'ordre pastoral, c'est ça qui vous donne le droit de manger l'arbre de vie aujourd'hui. Voyez? Il faut vaincre les épouvantails, qui sont les chérubins avec les épées aujourd'hui, qui protégeaient l'arbre de vie. Voyez? Donc, parce que nous savons que lorsque la gloire vient dans le temple, voyez, selon ce qu'il avait été dit, oindre les saints des saints. Et nous savons que oindre les saints des saints, c'est ça le tabernacle qui est bâti pendant le millénium. Nous avons précisé que le millénium n'est pas les nouveaux cieux et la nouvelle terre. Le millénium, c'est encore le temps. Branham dit dans la fête des trompettes, il dit que dans le millénium, c'est un élément de temps. Il dit que vous construirez vos maisons et vous y habiterez, d'après ce que Ésaïe dit. Que vous ne construirez pas pour qu'un autre y habite, mais vous construirez vos maisons et vous y habiterez. C'est pourquoi il avait été dit dans la Bible, faites tous vos efforts d'ajouter, voyez-vous, à votre foi la vertu, la connaissance, ceci en vue de bâtir la stature d'un homme parfait qui est le tabernacle de Dieu sur la terre. Donc il fallait faire des efforts, il fallait lutter, beaucoup prier pour parvenir à bâtir cet édifice. Mais nous savons que cela est encore dans l'ordre du temps, qui est un élément du temps, le millénium. Mais lorsque nous achevons tous les types de la semaine, voyez-vous, il reste un type, c'est selon Lévitique, je pense 27, où on parle de la sainte convocation. Après avoir passé tous les types, toutes les fêtes, il restait un seul type, c'est la sainte convocation, qui est un retour au premier jour. Nous savons que Jésus aussi, dans son enseignement, nous renvoyait toujours au premier jour. Il dit, au commencement, il n'en était pas ainsi. C'est pourquoi, lorsque nous rentrons dans la sainte convocation, voyez, c'est là où Branham dit que vous ne venez plus par des lois, vous ne venez plus par des ordres, vous venez par prédestination. Voyez? En ce jour-là, vous ne connaîtrez plus personne selon la chair, parce que tous nous serons connus de Dieu. Voilà. C'était une longue introduction pour annoncer que nous allons, après avoir passé à travers tous ces mystères que nous avons vus dans le mystère de l'épouvantail, nous allons aborder un sujet qui nous concerne, un sujet beaucoup plus intéressant, et nous allons intituler cela le mystère du Congo. Alors pourquoi nous revenons sur le mystère du Congo? Je pense que nous avons déjà parlé de ce mystère dans un petit message que nous avons apporté, et où nous avons parlé du Congo, terre d'Adam. Nous allons parler sur le mystère du Congo, et pour ce faire, nous allons lire une petite portion de l'écriture. Nous irons dans 2 Chroniques 7, verset 14. C'est une écriture qui nous est vraiment familière. Et nous qui faisons l'apologie, non pas seulement des sots, mais aussi des vrais Israélites aujourd'hui, selon la promesse. Nous lirons dans le livre de 2 Chroniques à partir du chapitre 7 et nous prendrons le verset 14. Je lis la version Darby Bible. Que mon peuple qui est appelé de mon nom s'humilie et prie et cherche ma face et revienne de ses mauvaises voies. Moi aussi j'écouterai des cieux et je pardonnerai leurs péchés et je guérirai leur pays. Alors,
je prends la Bible de Martin, Martin Bible, et que mon peuple sous lequel mon nom est réclamé s'humilie et fasse des prières et cherche ma face et se détourne de sa mauvaise voie, alors je l'exaucerai des cieux et je pardonnerai leurs péchés et je guérirai leur pays. Ici, on parle du mystère du Congo. Pourquoi nous revenons sur le Congo? Nous faisons l'apologie des vrais Israélites aujourd'hui. Pourquoi? Parce que nous savons que lorsque nous parlons de l'ouverture des sceaux, voyez-vous qu'on ne peut pas parler de l'ouverture des sceaux sans pourtant parler des fils de Dieu manifestés. Parce que dans les sceaux, il y a aussi ce qu'on appelle les trompettes qui s'appliquent aux Juifs. Et le mystère des trompettes concerne le peuple juif. Les trompettes sont dans le 6e sceau. Entre le 7e et le 6e et le 7e sceau, il y avait l'appel des 144 000 qui devait se faire par les deux oints. Et les deux oints avaient pour mission de sortir Israël des traditions juives pour leur amener à la vraie expiation qui est la parole faite chair aujourd'hui. De l'autre côté, le 7e sceau aussi devrait sortir l'Église des traditions pentecôtistes dénominationnelles pour les amener à la parole faite chair. Donc, nous croyons que ce soit du côté des Juifs, du côté des gentils, avec le 7e sceau, tous ils devront bénéficier effectivement de la grande fontaine. Parce que lorsque, selon le livre de Zacharie, la montagne des Oliviers s'ouvre en deux, nous avons déjà montré cela, qu'une partie devrait couler du côté septentrional, l'autre du côté de Midi. Et nous nous situons du côté de Midi, parce que par la révélation et par l'étude approfondie faite sur la parole, nous comprenons que le peuple de la promesse, voyez-vous, le peuple juif dont il est question dans la parole, il ne s'agit pas de ce peuple qui s'est autoproclamé. Selon ce que l'Apocalypse déclare, il dit que tu te passes pour le peuple juif. Tu es menteur. Vous voyez? Dieu renie ces juifs-là. Il dit que non, tu n'es pas le vrai juif. Mais alors, qu'est-ce qui est le vrai juif? Vous voyez? Et nous avons vu la genèse du peuple juif. Nous avons montré à travers les Écritures que lorsque nous parlons du peuple juif, voyez-vous, c'est le peuple qui est identifié par la vie des fils d'Israël dans la Bible. Voyez, nous voyons les caractéristiques de ce peuple-là qui intervenaient dans les Écritures de la Bible. Nous les voyons se projeter sur un peuple aujourd'hui. Parce que comme vous savez qu'un peuple ne peut pas disparaître. L'histoire de la Bible n'est pas une histoire mythique. Le peuple des jadis, voyez-vous, ne se sont pas volatilisés. Les peuples des jadis sont encore là et nous les identifions par leur culture, les coutumes qu'ils observent. C'est en cela que nous nous sommes arrivés à identifier un peuple aujourd'hui qu'on appelle le peuple Congo, le peuple Bantou. C'est ce peuple-là, effectivement, qui a fait l'histoire de la Bible. Et comme le démontre l'historien britannique, l'égyptologue britannique, il dit que tous les clergés égyptiens ou la classe dirigeante égyptienne étaient constitués de ce peuple-là qui est sorti du bassin du Congo. Donc les Congos ou les Bantous, ce sont eux qui ont été acteurs dans l'Égypte antique. Ce sont eux qui étaient les officiels dans l'Égypte antique. C'est pourquoi ce Congo, ce peuple Congo, a quelque chose de très particulier. Et nous annonçons notre sujet pour dire que nous allons sillonner toute l'histoire de ce peuple en rapport avec les Écritures pour essayer de montrer la place de ce peuple Congo dans la prophétie. Parce que dans le livre que nous venons de lire,
Dieu identifie un peuple qui porte son nom. Il dit que si le peuple qui porte mon nom se répand de leurs péchés, de leur voix, s'ils crient vers moi, il dit que des cieux, j'écouterai, je pardonnerai leurs péchés et je guérirai le pays. Nous sommes en train de parler de ces choses qui concernent ce peuple-là unique, parce que nous savons que l'Amérique avait rejeté la parole en 1956 et qu'à partir de ce moment, 50 ans après le jubilé d'Azusa, où il y a eu les fusions du Saint-Esprit, 50 ans après, Frère Branham disait que l'Amérique avait rejeté et que l'Amérique était condamnée. Et il prêche, j'accuse cette génération d'avoir crucifié Christ la parole pour la seconde fois. Et que Frère Branham dit que lorsque vous devenez une dénomination, il n'a jamais vu une dénomination se relever. C'est pourquoi le sort de l'Amérique était scellé. L'Amérique partait dans la perdition. Mais nous savons qu'au-delà de cela, il y avait une autre démonstration qui restait. C'est celle du midi. Parce que Jésus pointait sur la reine de Séba. Il dit qu'en ce jour-là, la reine de midi, la reine de Kunshi, voyez, s'élèvera. C'est elle qui condamnera cette génération adultère. Adultère parce que cette génération avait eu le privilège de voir le signe du Fils de l'homme. Ils n'avaient pas cru. Donc nous venons pour condamner la génération de Malachie 4 qui n'ont pas cru. Voyez? Parce que nous savons que Branham disait que s'il y a une autre génération après ma génération, ils me dépasseront en lumière. Aujourd'hui, les gens veulent stagner sur Branham. Les gens veulent s'arrêter sur Branham. Or, Branham étant dans la position du 7e, il n'est pas la fin de l'histoire. Nous savons que le 7e, c'est ça qui amène l'achèvement du mystère. Branham achève le plan de la rédemption. Voyez-vous? Et lorsque la rédemption termine, il y a une invitation à entrer dans le 8e jour qui est le nouveau cieux et la nouvelle terre. C'est là l'appel de l'épouse. C'est là où le grain qui était planté en terre seul, voyez-vous, il revient en étant plusieurs. Jésus qui était un seul grain qui est parti en terre, une seule plénitude de la divinité partie en terre, lorsqu'il revient à la moisson, on trouve plusieurs plénitudes de la divinité. On trouve plusieurs grains indépendants, plusieurs grains autonomes, ayant la même vie que celle de Jésus. Voyez-vous, il s'agit de Christ identifié à travers tous les âges. Voyez? Alors, nous sommes dans cette configuration, c'est pourquoi nous parlons du mystère du Congo. Nous allons nous baser sur la parole prophétique pour montrer la place de ce grand Congo dans la prophétie. Pourquoi? Parce que si nous ne savons pas comment nous identifier dans la prophétie, si nous ne savons pas, voyez-vous, qui nous sommes, alors nous ne pouvons pas comprendre notre place dans le plan. Voyez? Pourquoi? Parce que nous sommes au jour où nous devrons nous identifier afin de savoir qui nous sommes. En fonction de cela, voyez, nous pouvons aussi bénéficier des privilèges qui sont liés à nous. Pourquoi? Parce que nous savons que Dieu a traité avec Israël, son peuple, d'une certaine manière. Et Dieu a localisé son peuple Israël au temps de la fin dans une certaine géographie, nous dirons. Voyez, il y a eu plusieurs écritures que nous avons lues la dernière fois, montrant que le peuple d'Israël au temps de la fin ne serait pas en Palestine. Nous avons aussi cité Branham lorsqu'il veut aller à la rencontre du peuple d'Israël en Palestine. Dieu lui dit, tiens-toi loin de la Palestine. Voyez? Pourquoi? Parce que le jeu sur Israël, en tant que peuple qui devrait reconnaître le Messie, Israël en tant que peuple qui devrait revenir à l'expiation, voyez-vous, ce jeu-là ne se jouerait pas en Palestine.
ce jeu devrait se jouer au-delà des fleuves de Couche. C'est là la localisation où on trouverait le peuple d'Israël. Alors, je regrette, dernièrement je parlais de l'histoire du vautour, parce que le vautour c'est un oiseau qui est spécial. Le vautour c'est un oiseau qui aime imiter aussi l'aigle. Vous voyez, lorsque l'aigle prend son envol, le vautour le suit. Nous aimons Monsieur le Corbeau, parce que Monsieur le Corbeau ne peut pas atteindre une certaine sphère, voyez-vous. Monsieur le Corbeau, lorsque vous commencez à prendre de l'envol, Monsieur le Corbeau vous abandonne. Il vous appelle, il dit que vous êtes perdu, il vous appelle incrédule, il vous laisse. Mais l'oiseau le plus dangereux, c'est Monsieur le Vautour. Pourquoi? Parce que le vautour a tendance à concurrencer l'aigle. Le vautour veut aussi se mesurer comme un aigle. C'est pourquoi l'aigle, connaissant cela, l'aigle avance, entre dans le firmament, voyez-vous, là où il n'y a plus d'air, voyez, c'est là où l'aigle se sent de plus en plus à l'aise. Et étant dans cette configuration, l'aigle aussi, plus il monte en hauteur, plus sa vision s'éclaircit. C'est là où lorsque Monsieur le Vautour arrive dans ces zones de turbulence, alors il commence à perdre des plumes. Voyez, le vautour commence à perdre sa stabilité. C'est là où il se crée des ennuis. Nous voyons beaucoup de gens qui sont comme des vautours aujourd'hui par rapport à l'épouse, par rapport à l'aigle, et qui veulent aussi monter dans les profondeurs de la parole. Nous les encourageons à nous suivre. Mais vous voyez toujours qu'ils sont retenus par quelque chose. Pourquoi? Parce qu'ils ne peuvent pas appliquer pleinement, voyez-vous, la parole. Ils ne peuvent pas entrer profondément dans les conséquences des sauts. Voyez? Ils ne peuvent pas, voyez-vous, manger le livre totalement. Pourquoi? Parce que le livre était doux à la bouche, mais amer dans les entrailles. Le petit livre, voyez-vous, qu'il a donné à Jean. Il dit, Jean l'épouse, mange le livre. Le livre, c'est la révélation des mystères. Il dit, mange cela. Dans la bouche, c'est un livre qui est doux. Oh, les choses sont révélées, les tonnerres sont révélés. Ça, c'est à la bouche. Maintenant, dans les entrailles, dans les conséquences, il dit que ce livre-là est amer. Vous voyez? Et nous sommes en train de vivre toutes ces choses. Où nous voyons des pasteurs qui croient à la révélation des sceaux, qui croient que lorsque les sceaux sont révélés, voyez-vous, l'intercession cesse. C'est-à-dire que Christ quitte le trône sous lequel il était assis en train d'intercéder pour prendre son propre trône. Et la Bible précise qu'en ce moment-là, c'est lui qui se souille davantage, c'est lui qui se sanctifie, devra se sanctifier de nouveau. Et ces pasteurs-là viennent nous prêcher encore la repentance, ils viennent nous prêcher, voyez-vous, les prières, ils viennent nous parler de toutes ces choses-là, voyez-vous, qui accompagnaient le salut. Et en faisant ainsi, ils pensent toujours être dans l'esprit de la révélation. Or, nous savons, nous sommes à l'aise avec cela, que lorsque les sceaux sont révélés, les prières cessent. C'est pourquoi nous ne prions plus. L'épouse ne prie plus. Pourquoi? Parce que l'épouse est la parole. Pourquoi la parole prierait-elle? L'épouse est la parole. L'épouse prononce la parole. Voyez? C'est comme c'est là que l'épouse agit. L'épouse ne prie plus. Pourquoi? Parce que la prière avait son efficacité à cause du sang qui était sous le trône. La prière avait de l'efficacité à cause de l'intercession. Or, Paul dit qu'il n'y a qu'un seul intercesseur entre Dieu et les hommes, c'est Jésus-Christ homme. Et Jésus-Christ homme s'est reflété, s'est projeté à travers les 7 messagers. C'est à travers ces 7 messagers que Jésus exerçait son œuvre de l'intercesseur. Et une fois que le dernier messager a été retiré sur la terre, il n'y a plus de sang. Voyez-vous? C'est pourquoi Frère Branham dit dans l'exposé que toute
vos jeûnes, toutes vos prières, toutes vos repentances, il dit que rien de tout cela ne vous amène à vous asseoir sur le trône. Cela n'est donné qu'à l'épouse parole. C'est pourquoi aujourd'hui vous pouvez confesser tous vos péchés, vous pouvez vous repentir, voyez-vous, de tout ce que vous avez fait. Cela ne change rien à votre vie. Pourquoi? Parce que nous savons que aujourd'hui, l'invitation, ce n'est pas par les prières, ce n'est pas par les repentances, c'est par les jeûnes. Voyez? Mais nous sommes appelés aujourd'hui par la prédestination. C'est un morceau très dur. Un jour, un frère m'a parlé, il m'a dit, mais comment vous arrivez à vivre sans prier? J'ai répondu, mais comment les animaux arrivent à vivre leur vie sans prier? Les animaux ne prient pas, mais pourtant ils vivent en harmonie avec le Créateur. L'homme n'est pas a été fait pour être un prière. Voyez? C'est pourquoi Jésus dit que l'heure vient où les vrais adorateurs adoreront en esprit et en vérité. Vous n'irez plus dans la montagne, sous la montagne, vous n'irez plus dans le temple, mais vous adorerez le Créateur en esprit et en vérité. Adorer le Créateur en esprit et en vérité, c'est entrer dans le Saint des Saints. Parce que Jésus a dit, celui qui veut prier, qu'il entre dans sa chambre, voyez, et qu'il interagit avec le Père en secret. Nous sommes dans ce mystère depuis qu'il lui a été dit, où le troisième pôle avait été ouvert, où il dit que je te rencontrerai là-dedans. Voyez, c'est là où la divinité s'associe avec les hommes. Voyez, Dieu devient tangible dans l'homme. Voyez, c'est ce que nous croyons, nous, à travers l'ouverture des sceaux. C'est pourquoi tout ce qui est repentance, tout ce qui est des prières, des invocations, c'est de la pure distraction. Et les gens qui recommandent de faire toutes ces choses, c'est des personnes qui n'ont pas compris la révélation des sceaux. C'est des personnes qui n'ont pas compris les conséquences de l'ouverture des sceaux. C'est des personnes qui n'ont pas pu digérer les conséquences de l'ouverture des sceaux. Lorsque les sceaux s'ouvrent, on abandonne, voyez-vous, les deux tiers. Parce que Madame dit que le septième sceau, c'est comme une fusée. Lorsque une fusée décolle, voyez-vous qu'il y a une partie qui tombe. Voyez-vous, les deux capsules qui continuent jusqu'à un certain niveau, l'autre capsule tombe pour que un seul compartiment qui puisse continuer le voyage. C'est pourquoi nous croyons que lorsque Abraham veut rencontrer Melchisédek, il doit d'abord vaincre les 10 rois. Il doit vaincre l'essence de la chair et de l'esprit pour que l'âme puisse rencontrer Melchisédek. Abraham a dit, prêchez, qui est ce Melchisédek? Voyez-vous, Melchisédek, c'est le roi de théophanie. C'est pourquoi aujourd'hui, nous écartons tout ce qui est d'ordre charnel, tout ce qui relève de l'esprit, pour ne garder que l'âme. Voyez? Parce que c'est l'âme qui est appelée à transcender. C'est l'âme qui est concernée par le mystère. C'est pourquoi je ne crois pas personnellement à toutes ces personnes-là qui mélangent. Aujourd'hui, les gens n'ont pas le courage de séparer complètement la révélation des âges de l'Église. Or, Branham disait que j'espère que l'Église sera assez mature pour séparer les deux œuvres. Or, ce que les prédicateurs veulent faire aujourd'hui, c'est d'associer les deux œuvres. On garde les prières, on garde les repentances, on garde les baptêmes, voyez, et on rentre avec tout ça dans la révélation des sceaux. Et il a été dit que je vous vomirai de ma bouche parce que vous êtes ni chaud ni froid. Voyez, nous n'acceptons plus la balle dans l'ouverture des sceaux. La balle doit se séparer du grain. Et c'est cela la mission de ceux qui sont venus pour moissonner la sémence de la terre. Voyez? Le temps où la balle croissait avec l'ivraie est terminé.
Voyez, lorsque nous commençons à dire que nous sommes le Père, la balle se retire de nous. Pourquoi? Parce que nous sommes dans cette configuration. Nous sommes le Père et Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Point. Alors, si vous êtes dans cette configuration, vous serez comme Jésus. Voyez? Jésus déclarait, qui de vous me convaincra du péché? Qui de vous me poussera à aller me repentir? Quel est le péché que j'ai commis pour que je puisse aller me repentir? Voyez, nous savons que en étant dans cette configuration, en tant qu'épouse, voyez, nous sommes dans la position de Christ. Voyez, de la même manière que Jésus aussi était arrivé à atteindre cette stature qu'on appelait Christ. C'est pourquoi Pierre pouvait dire que c'est Jésus que vous avez crucifié. Dieu a fait de lui Seigneur et Christ. Voyez, de sorte que nous disons que Christ n'est pas Jésus, mais Jésus est Christ. Voyez-vous, c'est ça la différence entre le Christ et Jésus. Jésus, c'est un homme qui s'est identifié à cette grande onction qu'on appelait le Christ. De cette même manière que l'épouse du temps de la fin s'identifie pleinement à cette onction qu'on appelle le Christ. Lorsque Jésus s'est senti dans cette position où il était Christ, où il assumait d'être le Christ, c'est là où il déclarait que celui qui m'a vu a vu le Christ. Celui qui m'a vu a vu le Père. Qui de vous me convaincra du péché? Qui dites-vous que je suis? Voyez? Et l'épouse est dans cette même construction aussi. C'est pourquoi nous ne revenons plus sur les éléments des âges de l'Église. Ces choses-là ont été enterrées. Comme vous savez que dans les questions-réponses, on a posé la question à Frère Branham. Frère Branham, aujourd'hui, les prédicateurs prêchent la repentance, le Saint-Esprit et le baptême. Que prêcheront-ils s'ils ne vont pas avec l'Église dans l'enlèvement? Frère Branham dit que les prédicateurs qui n'iront pas avec l'épouse dans l'enlèvement, ils prêcheront les mêmes choses. C'est pourquoi aujourd'hui, ceux qui sont allés avec l'épouse dans l'enlèvement, c'est-à-dire que les vierges qui avaient de l'huile dans leur lampe, ils ne prêchent plus le Saint-Esprit, ils ne prêchent plus les baptêmes ni les repentances. Voyez? Pourquoi? Parce que Christ a enlevé son épouse parce que l'épouse s'est préparée elle-même. C'est pourquoi nous ne croyons plus aux 5 ministères. Ces 5 ministères qui avaient été donnés pour le perfectionnement des saints. Or, l'enlèvement de l'épouse ne pouvait pas se faire si l'Église n'était pas perfectionnée. Vous voyez? Donc, nous allons parler sur le mystère du Congo, mais je me suis senti obligé de dire toutes ces choses pour essayer de séparer la fausse vigne de la révélation des sceaux. Pourquoi? Parce que les deux ne peuvent pas hériter des mêmes choses. Merci, c'était Brogui. Nous reviendrons sur ce mystère.